Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci, merci à tous ceux qui s'abonnent pour vos petits commentaires chaleureux. Je suis vraiment ravie et j'ai énormément de gratitude parce que voilà, c'est toujours pas évident de faire grimper une chaîne, de donner un petit peu de l'amour et puis du partage, de la motivation. Et, euh, et vraiment, je suis passionnée par ce que je fais. Et encore merci, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour vous abonner. Euh, je suis en fait, excusez-moi, je suis en train de purifier les énergies. Donc voilà, comme je disais, je suis de base maquilleuse et je travaille en fait aussi en confiance en soi, coach en développement personnel, art thérapie, magnétiseuse, etc., etc. Je vous accompagne dans votre parcours spirituel, vos blessures. Je vais fouiller un petit peu dans les guidances personnalisées, ce qui bloque dans vos transgénérationnels, blessures, libération émotionnelle, karmique, etc. Et je vous aide à prendre confiance en vous. D'ailleurs, j'ai la petite phrase du Yogiti que j'adore. Be proud of who you are. Ça veut dire sois fier de qui tu es. Voilà. Il n'y a pas de be proud of you are. Voilà. Donc je voulais faire une guidance, écoutez, pour connaître justement les énergies en développement personnel et en amour, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. J'ai des petites cartes qui sont un peu mélangées, excusez-moi. Ouais, c'est un petit peu mélangé. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez... En fait, on arrive en Mercure, fin de Mercure rétrograde, en fin de semaine, hein, pour la nouvelle lune, là, donc on aura moins de blocages en tout genre. Hein. Alors, on parle de relation miroir et idéalisation. Et on parle d'être d'un thérapeute. Ah ouais, elles sont mélangées mes cartes. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Ah, relation toxique. Vous vivez peut-être une relation que vous pensez toxique, qui ne l'est pas forcément, ou cette relation est réellement toxique. Hein. Alors là, quand on se met dans des relations toxiques, c'est qu'on n'a encore pas libéré des blessures. Blessures d'abandon, et en fait, vous avez de la colère. En général, quand on reproduit des relations toxiques, c'est qu'on n'a pas guéri des blessures. Blessures d'abandon, rejet, etc. Ouais, voilà. C'est parce que c'est la dépendance affective. En fait, vous voulez combler des choses en vous mettant avec des partenaires qui ne vous apportent pas ce que vous recherchez. Mais du coup, c'est des histoires, donc relations miroirs, qui vous permettent... Alors parfois, on a de la colère envers son autre. En fait, il faut faire un peu d'introspection. Parce que votre autre, parfois, n'est pas là pour vous faire du mal. C'est inconscient, même vous, à votre autre. C'est que cette personne, il ou elle, est là pour appuyer sur vos blessures, en fait. Donc, on ne rencontre jamais quelqu'un par hasard. Cette personne est là pour vous épurier et elle appuie sur la blessure, en fait, que vous n'avez pas guéri. Rien n'arrive par hasard. Aucune rencontre n'arrive par hasard, mes petits chats. Ouais, relation précédente non libérée parce qu'il y a un trop-plein émotionnel. Il y a un lien avec la maman. Alors peut-être que votre maman a souffert dans le passé avec une histoire, avec le papa, votre papa, enfin voilà. Et du coup, vous avez un modèle un petit peu, un modèle dans votre vie qui justement, où vous reproduisez un petit peu le schéma de votre maman, où votre maman a trop d'influence sur vous. Ça peut être aussi un frein dans son parcours relationnel et spirituel. Des modèles un petit peu biaisés, des pensées limitantes des parents ou de la maman. On va aller voir avec la féminité sacrée, justement, pourquoi on parle de toutes ces relations toxiques, colère. Alors on dit femme sorcière je suis. Alors ça c'est génial. La femme sorcière je suis, c'est la personne qui a plus ou moins guéri. Attention, la guérison elle se fait, elle est lente. Hein. Pour n'importe qui, elle est longue, je vous expliquerai tout à l'heure.
C'est toutes les couleurs, donc elle a vraiment réaligné tous ses chakras. Alors là, on est vraiment sur... Et la poussée des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent les rêves. Alors en fait, vous guérissez à travers vos rêves. En fait, écrivez vos rêves, mes petits chats. Parce que parfois, on a l'impression de ne pas avancer. On a l'impression d'avoir toujours les mêmes blessures, que ça n'avance à rien. Et au final, on n'écoute pas le rêve. Et c'est quand votre cerveau est au repos que votre âme commence un petit peu à voyager. On parle parfois de voyage astro, etc. Vous allez rêver de voyage, vous allez rêver de personnes que vous ne connaissez pas ou que vous avez connues dans le passé, mais tout ça, c'est de l'épuration. Notez vos rêves. Et parfois, on arrive même à aller dans des vies antérieures dans les rêves. Donc, ne vous désespérez pas, pardon. Le cerveau est très bien fait, l'âme surtout est très, très forte pour ça. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Oui, et justement, c'est là où je voulais en venir. La chrysalide du rejet. Quand on se sent rejeté, l'enfant intérieur souffre parce que ça réveille une blessure d'abandon de ce qu'on a vécu avec nos parents ou avec un ex-partenaire. Voilà. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Écoutez votre enfant intérieur, ne fuyez pas vos blessures et vos problèmes. Je voulais en parler par rapport à des personnes que je suis en guidance. Ça, c'est du mental, de fuir les problèmes. Alors, il y a une carte qui n'avait rien à faire là. J'adore. La purification. Bon, les guides, ils veulent vous faire passer un petit message. Il faut que vous vous purifiez, mes belles âmes, avec du gros sel, avec des bols chantants, avec des musiques à hertz. Allez voir sur internet. La sauge, etc. Dans les cycles lunaires, hein, c'est important aussi de le faire. Gros sel, sel de mer. Donc, dans la douche, vous faites fondre dans un bol, vous le mettez sur vous ou dans votre bain. Vous pouvez mettre ça aussi sous votre lit, un quart de gros sel avec 3 quarts d'eau, vous mettez sous votre lit et purifiez-vous. L'abondance de l'univers, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Blessure de rejet, ne réfrénez pas qui vous êtes, on vous le dit avec Yogiti. Aimez-vous tel que vous êtes, mais ne fuyez pas vos problèmes et ne me dites pas, je suis désolée, hein, mais... Et c'est ok parce que moi aussi je l'ai vécu, d'attendre qu'un thérapeute ou quelqu'un nous sauve. Je suis désolée de casser les fausses croyances. Les travailleurs de lumière, on n'est pas vos magiciens, on va faire jaillir votre magie. Vous comprenez la nuance? On est là, moi je suis allée voir un micro-kiné. Il m'a aidé énormément, c'est aussi pour me permettre de vous communiquer un petit peu l'intérêt des thérapies holistiques. Il a été voir dans mon intra-utérin les blessures, etc. que j'avais, que je ne me doutais pas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va appuyer sur les blessures, il va appuyer sur le trauma, une hypnothérapeute ou n'importe qui, l'MDR ou... Enfin, il y a plein de techniques, EFT, etc. Mais moi, dans mes shorts, je vous ferai des petits conseils en développement personnel et en digitopression. Enfin, là, je m'étends. Mais ce que je veux dire, c'est que ne fuyez pas. En fait, un psy a dit, si vous cherchez toujours une porte de sortie ou une solution à vos problèmes, ça veut dire que vous êtes encore dans votre blessure de rejet, vous voulez fuir. Arrêtez-vous si vous avez une crise d'angoisse, c'est pas agréable. Je connais. Posez-vous et demandez-vous pourquoi. C'est comme quand on veut absolument une réponse à une question, mais est-ce que vous êtes posé la bonne question? Posez-vous. Accueillez. La vie, en fait, la guérison, je veux dire ça, et un clin d'œil à une belle âme qui me suit. On se disait, la vie, c'est un puzzle. Vraiment. Chaque conscientisation, c'est une petite pièce du puzzle que vous allez assembler, et chaque petite pièce du puzzle va assembler une vérité de tout ce que vous devez guérir et qu'est-ce qui a bloqué. Voilà, nous on est là vraiment pour faire jaillir pourquoi vous avez été blessé, pourquoi et d'où ça vient. Et forcément, si vous passez par des thérapeutes comme nous, les bourgeons de la réussite, on vous dit que vous avez la réussite, vous allez persévérer et vous serez gratifié sur cette guérison. Parce que vous aviez des masques de croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Des fausses croyances en espérant que on va être sauvé. Et c'est pareil pareil avec la dépendance affective dans le couple. On pense qu'une personne va nous sauver. C'est faux.
le bonheur, c'est vous. C'est apprendre à vivre seul, apprendre aussi à méditer, apprendre à comprendre pourquoi j'ai ça. Nous, on est là pour vous accompagner et pour faire jaillir cette lumière. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu brute parfois de décoffrage et je le fais en toute bienveillance, mais il faut aussi vous dire que la guérison, c'est vous. Nous, on est là pour vous guider, pour vous accompagner. Allez, on va aller voir en amour ce que vous devez guérir, mes petits loups, en amour avec l'oracle de l'auto-guérison. Et sachez faire preuve de discernement, s'il vous plaît. Les guidances ne correspondent pas à tout le monde. Et aussi, sachez que je n'ai aucune vérité absolue. Voilà. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous savez où me trouver. Vous avez sous la barre d'infos mon adresse karenfrémont@hotmail.fr. Voilà, on parle d'assertivité, cultiver la foi. Vous êtes asservi dans une histoire, peut-être cette histoire toxique, mais le divin asservi, c'est être asservi, c'est être un peu être bloqué sur quelque chose. Et du coup, c'est un peu comme un sacrifice. Hein. On a l'impression d'être bloqué sur une histoire. Allez, mes petits loups. Ça fait 3 fois que je la vois. Cultivez la foi. Ayez la foi en vous, s'il vous plaît. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et on vous le redit, intervention divine. On dit que le divin vous protège. Si vous faites de l'affirmation, si vous pensez à vos guides, on n'est jamais seul. On est toujours accompagné par nos guides. Lettres d'affirmation, écrivez, méditez. Et soyez dans la gratitude. Tous les jours. Parce que vous savez, dites-vous que parfois, on est triste, on va pas bien, mais dites-vous que dans le monde, il y a des gens qui sont bien plus malheureux que certaines personnes. Et soyez dans la gratitude d'avoir un toit, d'avoir des amis, une famille, vraiment. Ouais, parce que vous avez un trou dans l'âme. Hein. Et on parle d'assertivité, donc toujours cette impuissance, en fait, c'est comme une impuissance, en fait, de ne pas réussir à se sortir de ces blessures. On en reparle, hein. Famille et tribu, bon, je vous dis, vous avez une famille, une tribu, mais vous êtes peut-être aussi bloqué dans une famille. Ça peut être possible. Hein. Du coup, vous travaillez l'amour de vous-même parce que vous êtes dans de l'orgueil. Ouais, vous êtes dans de l'orgueil, dans une histoire. Hein. Vous n'arrivez pas à enlever des masques dans cette histoire. Allez, quoi d'autre? Avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire avec les anges de l'amour? Ah, vous vivez une passion, mais il y a de la tromperie dans cette passion. Ouais. Vous voyez au début, décidément, mariage, passion. C'est un peu les énergies de la semaine. Hein. C'est un peu lourd. Hein. Mercure rétrograde, on va dire ça. Ça va s'arranger la semaine prochaine. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il y a un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Peut-être que il faut traiter les problèmes familiaux. On parlait de foi. Peut-être que si vous réussissez à guérir vos blessures, vous allez peut-être réussir. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ah, c'est beau. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais pour ça, il faut guérir, mes petits chats. Il faut apprendre à se poser. Ne pas attendre que ce soit l'autre qui vous sauve, l'autre, la personne ou un thérapeute. Les thérapeutes, on est là, on est important dans votre guérison. Mais la guérison, c'est vous. On vous reparle de la passion, de laisser une chance à votre relation parce qu'il y a énormément d'attraction, mes petits loups, et on vous dit de vous libérer. Bon, c'est un peu les mêmes énergies. Hein. Libérez-vous de votre ex. Il y a peut-être une tierce personne, une personne du passé qui bloque un petit peu. Mais on vous dit que votre autre et vous, on parle de réconciliation et que c'est un amour véritable. On finit sur une note magnifique. Je voudrais aussi avoir un message de votre autre, mes petits loups. Allez, un message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Je n'ose pas. Oh, votre autre est timide. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Parce qu'on dit en dodec qu'il n'est pas prêt ou prête. Hein. Voilà. Ah, toujours besoin de réfléchir. Bon, il y a un blocage, hein, mais
J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et par contre, vous manquez à votre autre. En fait, dans cette guidance, on parle de toxique, etc. Mais je pense que ce qui est toxique, il faut se dire que ce n'est pas forcément l'autre personne. Ce qui est toxique, c'est les blessures que vous n'avez pas encore conscientisées. Vous cherchez absolument à trouver des solutions, des réponses ou qu'on vous sauve, mais c'est ça qui est... Et c'est en toute bienveillance parce que tout le monde le vit moi-même. Et des compréhensions et le puzzle de ma vie, dans des conversations justement avec vous, avec les personnes que je suis, avec mes amis, je comprends le puzzle de ma vie et la conscientisation et c'est ça. Alors là, j'ai envie de vous donner un petit message de vos anges pour conclure aussi aujourd'hui. Allez, un message de vos anges. Yvonne, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou au vivant. Vous avez des animaux, donc les animaux ont un fort pouvoir de guérison, sachez-le. Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Alors encore une fois, affirmation. Faites des lettres d'affirmation, de gratitude, mes petits chats. Oh, alors là, je vais finir sur cette carte parce que pour moi, c'est la plus belle. En plus, Chantal, elle me parle. Prénom de ma mère. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Vous êtes sur votre travail de guérison et je l'ai dit à des personnes que j'ai suivies, vous avez tout en vous. Vous avez toutes les clés et même si c'est long le travail, parce que l'épuration, moi-même, quand j'ai vu le micro-kiné, j'ai eu une phase de mal-être parce qu'en fait, il avait appuyé sur des choses que je ne voulais pas voir. Et donc, quand on est pur, on a des symptômes et ça peut durer un moment, mais en fait, ce que vous conscientisez pas, c'est que vous êtes en pleine... guérison. Et l'éveil spirituel, quand on fait des sauts quantiques, on a des symptômes, sachez-le, et puis selon les énergies qui sont très puissantes. Chantal, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravit votre couple, soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. C'est la plus belle carte, un nouvel amour ou un retour de quelqu'un. C'est la plus belle carte et je voulais vous faire un petit message de la petite voix d'Hélène Caddy. Voilà, ce livre, je l'adore parce que je suis allée dans une fondation de communauté en Écosse, celle qui a créé cette fondation, et c'est un endroit magique. Et je voulais vous donner un petit message aujourd'hui. Ah Juin. Une grosse et lourde porte me fut montrée, très difficile à ouvrir. Ah, je parlais de porte, une porte une solution. Chercher une porte de sortie. Parce que les gonds étaient rouillés. Puis je vis que l'on mettait quelques gouttes d'huile sur les gonds et qu'on manœuvrait doucement la porte jusqu'à ce qu'elle puisse être ouverte pour un cep par une simple pression du doigt. J'entends les mots. Conscientisation, le doigt. Utilise de plus en plus l'huile de l'amour. C'est l'amour qui trouvera toujours un chemin. Ouvre ton cœur et laisse l'amour couler librement. Je le dis aussi dans mes guidances. Aimez très fort même la personne qui vous a fait le plus souffrir. C'est la seule façon de libérer le karma, de libérer cette personne et de vous libérer vous. La colère, en fait, elle est dévastatrice, donc l'amour. Et vraiment, la guidance, là, elle est magnifique. Voilà, n'hésitez pas à me contacter sur karenfremontmail.fr. Je suis là pour vous accompagner, pour prendre confiance en vous donner plein de tips, plein de conseils en développement personnel. Et je ferai des shorts, justement, à ce niveau-là. Et j'ai créé aussi une cagnotte Litchi pour la première fois de ma vie. J'ose la cagnotte Litchi pour faire mon oracle parce que, voilà, j'ai besoin d'une petite contribution, même à hauteur d'1 €. Je vous aime très fort. N'hésitez pas à me contacter en MP pour vous accompagner. Au revoir.